Europe 1 Matin Week-end, Lénaïque Monnier. Merci de vous réveiller en notre compagnie sur Europe 1. Vous êtes sans doute en train de préparer le petit déjeuner, de feuilleter le journal, un peu comme le fait Michel-Édouard Leclerc qui est entré en studio il y a quelques instants. On va parler inflation, on va parler de votre pouvoir d'achat évidemment. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Alors vous présidez le comité stratégique des centres Leclerc. On va débuter avec l'actualité du jour si vous le voulez bien, puisque l'un de vos concurrents est dans le journal du dimanche ce matin. C'est cet petit article que vous étiez en train de chercher. Alors lui, il annonce dans le JDD la mise en place d'un panier anti-inflation. C'est un souhait du gouvernement, en particulier d'Olivia Grégoire. Il est meilleur élève que vous, si on se place du côté du gouvernement. En tout cas, il est bien, il fait son boulot. Mais si vous regardez dans le JDD, une autre page... Ah oui, il y a votre tribune aussi, on va y venir. Non, mais il y a aussi une publicité, normalement, vous voyez là, où on classe l'ensemble des performances des distributeurs. Ouais. Donc c'est sous forme de colonnes avec des performances prix. Les talons de mesure, je suis désolé pour l'expression viriliste, j'aurais pu mettre la pouliche de mesure, mais les talons de mesure, c'est Leclerc. Mm-hmm. Et vous voyez qu'on a comparé les prix, on a classé par ordre d'importance les prix. Donc, je voulais simplement dire que c'est très bien que Alexandre Bompard lance pour Carrefour un panier performant. Mm-hmm. Mais voilà, il va falloir qu'il court vite sur l'hippodrome parce que Leclerc est vraiment devant, quoi. Mais qu'est-ce qui vous séduit pas, vous, dans ce panier inflation? Parce que là, il propose 200 produits à 2 € en moyenne, dont 100 produits qualifiés de sains, entre guillemets. Alors, oui, et d'ailleurs, c'est une initiative qui est bien. Elle est bien pour les consommateurs. Dans le même temps, vous savez que Système U en a fait un aussi. Mm-hmm. Je crois savoir qu'Intermarché va faire des choses dans la semaine. Tout ça répond à une logique interne. Quand tout augmente, les consommateurs perdent leurs repères, il faut leur en trouver d'autres. De nouveau. Donc Leclerc a créé par exemple, notre opération à prix coûtant qui a lieu en ce moment est une manière de... Sur le carburant, est une manière de rassurer les consommateurs sur notre intention de rester moins cher. Mais on s'est dit que pour Leclerc, qui avons une image prix sur l'ensemble des ventes d'un hypermarché, il fallait non pas faire un petit panier, mais d'assurer la promesse de manière exhaustive et sur l'ensemble des produits. Donc nous relançons ce matin, dans le journal du dimanche, chez vous, là, avec tous les deux, nous relançons une série de comparateurs, un peu à la Netflix. On va changer les angles au fur et à mesure des publications, mais nous voulons montrer que les consommateurs doivent être libres de leur choix de dépenses. Et quand tout augmente, chaque article a le droit d'avoir un effort pour être moins cher. Nous sommes pour un combat pour l'accessibilité de tous. Nous ne voulons pas simplement baisser les prix de 40, 50 articles. C'est un peu le piège. C'était pas ça l'idée du gouvernement, mais c'est un piège quand même que de communiquer que sur 40, 50 articles. Et donc nous voulons communiquer sur l'ensemble des produits. Quand tout augmente, il faut assurer la promesse sur l'ensemble des produits. Mais alors, on a vu que les négociations avaient abouti finalement avec les industriels. 10% d'augmentation. Est-ce que vous allez ventiler? Comment ça va se passer dans vos centres Leclerc? Oh là là, d'abord... 10% c'est beaucoup quand même quand on va faire ses courses. D'abord, oui. Quelquefois, je m'entends dire qu'en allant sur les plateaux de radio et de télévision, annoncer l'inflation qui va venir... J'entends beaucoup de gens, industriels, politiques, qui nous disent « tu es angoissant, tu annonces ce qui arrive ». Ben oui, moi, ça fait partie du contrat social, du contrat de la promesse que mon enseigne, historiquement, entretient avec les consommateurs. C'est une forme de transparence. Et donc, oui, 10%, c'est beaucoup. Enfin, c'est moins que ce qui allait arriver, parce qu'on a beaucoup négocié ces 2 derniers mois. C'était chaud. Vous savez, rien que dans le groupe Leclerc, il y a 400 personnes qui travaillent au niveau national à la politique d'achat pour les grandes marques et pour les marques de distributeurs. Et on a fait baisser les prétentions de hausse de près de moitié, en tout cas des 2 tiers. On a fait baisser les prétentions tarifaires des 2 tiers. Donc on arrive à une hausse autour de 10%, qui se rajoute quand même à la hausse de 15% sur les produits alimentaires. Donc ça fait, en 18 mois, ça fait quand même 25%. 25%. Donc c'est pas parce que je le dis que c'est angoissant, c'est parce que c'est la réalité des choses. Et donc dans notre enseigne, on va étaler tout ça. On va essayer de faire en sorte que ce soit dilué
au moins jusqu'au mois de juillet, jusqu'au mois d'août, voire reprendre la négociation avec les industriels, parce que nous, on trouve quand même ça exagéré. On est comme les consommateurs, on ne sait pas trop expliquer ça parce que les fournisseurs n'ont pas été vraiment transparents. Donc, aujourd'hui, on va retarder l'effet des hausses, on va rester les moins chers, mais dès que les marchés vont se retourner, et ça commence à se retourner, on va aussi appliquer des baisses, on va exiger des baisses des fournisseurs. Mais alors, Michel-Édouard Leclerc, merci à nouveau d'être dans les studios d'Europe 1. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, était au Salon de l'Agriculture il y a quelques jours, à l'ouverture, c'était il y a une semaine. Il demande également aux distributeurs de baisser les marges. Que lui répondez-vous ? En fait, ce tableau qui est dans le journal du dimanche, et dont je vous parle en primeur à Europe 1, c'est un peu une manière de réponse. Quand on dit les distributeurs, c'est comme quand on dit les médias, hein, ça ne dit pas les différences. Et c'est pas vrai qu'Europe 1 fait la même chose que France Info ou CNews ou Libération. Et donc, nous, les distributeurs, on n'est pas au même prix. Et donc, nous avons déjà fait le boulot. D'ailleurs, nous avons 19 millions de consommateurs dans les centres Leclerc, 19 millions de foyers. Ils savent que nous avons déjà investi nos marges, que nous avons des très petites marges. D'une manière générale, d'ailleurs, je me fais le défenseur de mon métier. Globalement, à part 2 ou 3 distributeurs qui sont hors course et qui ont pris trop de marge, l'ensemble de la distribution française et le groupe leader, le peloton qui s'appelle Hyper U, Lidl, Intermarché, Aldi, on a fait beaucoup d'efforts, ils font beaucoup d'efforts. Regardez sur ce comparateur, ils sont très bien placés. Moi, j'entends bien rester le premier. Peut-être que dans 2-3 jours, il y en a un autre qui passe devant parce qu'il a donné un coup de pédale un peu plus fort. Mais je roule pour le maillot à poids sur le Tour de France comme pour les prix. Et donc, oui, je veux rester le meilleur, hein, c'est sûr. Je voudrais tout de même vous faire écouter parce que c'est l'éternel combat entre vous qui défendez le pouvoir d'achat des Français et les industriels qui, eux, se targuent d'aider plus ou moins plutôt les agriculteurs, etc. Je voudrais vous faire écouter Richard Panquio, vous le connaissez sans doute, hein, il est directeur général de l'Institut de liaison et d'études d'industrie de la consommation, l'ILEC, et vous lui répondrez juste après. Leclerc est quand même à l'origine, et je parle pour le coup pas du personnage, mais de l'enseigne. C'est à la fois le leader, c'est à la fois le plus innovant, c'est celui qui a développé le bas prix à son paroxysme en France et qui donne le ton sur le marché. Moi, encore une fois, mon message, c'est de dire comment vous pouvez imaginer sur le long terme travailler correctement si vous avez une telle opinion et un tel discours sur les industriels avec lesquels vous bossez, et notamment les multinationales, parce que si vous réglez pas le problème, si vous collaborez pas avec des industriels qui au total représentent 85% du chiffre d'affaires qui est fait en marque nationale. Si vous voyez dans ces gens-là que des potentiels profiteurs et que vous les calomniez en permanence, je vois pas comment on peut s'en sortir. Je vois pas. C'est dur, hein ? Alors, d'abord, dans les industriels, il y a eu beaucoup de profiteurs pendant cette période. Donc, je le dis et le redis. Et de toute façon, les bilans des entreprises cotées sont là pour prouver que les hausses de prix n'ont pas servi qu'à rémunérer des petits agriculteurs. Hein. Il y a eu beaucoup de dividendes versés dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la banque, dans le secteur de l'assurance, dans le secteur des transports. Enfin, c'est incroyable. On nous avait dit qu'il n'y avait pas de conteneurs. Et puis maintenant, on nous sort des 20 milliards de profits. Ça veut bien dire qu'ils ont été vendus. Quelque part. Et donc, ça, c'est un premier reproche. Ça ne s'adresse pas à tous les industriels, mais c'est quand même une réalité. La deuxième chose, c'est que les industriels ne peuvent pas faire sans les consommateurs. Obtenir un prix et ne pas avoir la vente, ça ne fait pas la rémunération. Et aujourd'hui, il y a une sorte de discours, de culture industrialiste qui se fait au détriment du consommateur. Dans aucun débat parlementaire, aujourd'hui, on ne parle des consommateurs. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la semaine prochaine reprend à l'Assemblée nationale, en pleine période d'inflation, un débat pour nous obliger à prendre 10% de marge sur l'eau des viandes, sur le coca, qui renvoie absolument pas à l'agriculture, et même pour nous interdire de faire trop de promotions sur les produits d'entretien, sur les couches, sur le dentifrice. Les gars, les gars et les filles, ils sont complètement à la ramasse. Donc moi, je ne fais pas de procès à des catégories. Je dis que culturellement, l'inflation, c'est un impôt pour les Français, et il faut que toute la classe politique, tous les entrepreneurs réapprennent à acheter moins cher, et jusque dans les cantines. Et on lira ça dans la tribune que vous publiez également vous-même dans le journal du dimanche. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc.